Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cette parole aussi vaut de l'or. Le Seigneur a fait la promesse d'aller, de revenir, de nous prendre avec lui à la maison, mais il ne peut revenir que lorsque le dernier a entendu l'appel et est entré et que le nombre est devenu complet, total. Au repas de noces, aucune chaise ne restera vide. Tous pourront s'asseoir pour fêter le repas de noces. Il est patient avec nous, avec toutes les familles, car il y a tant de besoins, même parmi les croyants. Des besoins personnels, des besoins dans le couple, dans le foyer, dans la famille, aussi des cas de maladie, des épreuves partout. Et le Seigneur attend que les derniers soient secourus, que les derniers soient appelés et ajoutés au nombre. Aussi tous les jeunes qui sont destinés à contempler la gloire prêteront également l'oreille à l'appel de Dieu. Ainsi, le Seigneur ne tarde pas à accomplir la promesse, mais il ne peut pas l'accomplir plus tôt jusqu'à ce que le dernier soit entré et que le nombre soit total. Et alors, il arrivera que notre Seigneur et Rédempteur reviendra nous chercher auprès de lui à la maison. S'il te plaît, nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie Jésus qui a été désigné pour vous comme oint. Lui, cependant, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Amen. Ainsi, nous avons déjà souligné que tout doit être ramené à son état originel. Et frères et sœurs, c'est aussi à nous que cette parole est adressée. Que Dieu nous fasse la grâce, que dans les familles, que le Seigneur puisse y regarder avec bienveillance et bon plaisir. Et alors nous allons devoir tous nous repentir et présenter au Seigneur, lui apporter nos erreurs. Nous nous demanderons mutuellement pardon et demanderons également pardon au Seigneur. Et entre nous, il faut maintenant que l'harmonie divine s'installe dans toutes les familles, dans toutes les
assemblées, partout, que nous soyons vraiment tous conduits à la repentance, à dire au Seigneur tout ce que nous avons fait et qui n'était pas juste devant sa face. Demandez pardon les uns aux autres. Demandez pardon au Seigneur aussi. Oui, que nous créions l'atmosphère nécessaire avec l'aide de Dieu pour que le temps du rafraîchissement et le rétablissement de tout ce que Dieu a promis par la bouche de tous les prophètes puisse aussi se réaliser et se produire. Que toute indifférence nous soit retirée. Que nous ne cherchions pas à remettre la faute sur les autres et à chercher les erreurs et les fautes dans les autres, mais que nous puissions tous nous juger nous-mêmes et consacrer notre vie au Seigneur. Que nous puissions tous nous tous nous demander pardon les uns aux autres, car le Seigneur est riche en grâce et en pardon. Et il est toujours écrit, invoque-moi au sein de la détresse, je t'exaucerai. Et tu me glorifieras. Et tu m'exalteras. Mais j'ai cette demande à vous tous, frères et sœurs, bien-aimés, n'acceptez pas ces paroles-là, comme des paroles d'hommes et des propositions qui vous sont faites. Mais cela nous est dit dans la parole. Répentez-vous. Les choses nous sont dites en parole et donc dans la parole, et nous faisons que les transmettre parce que nous voulons que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu maintenant vivent personnellement fassent personnellement leurs expériences de salut personnel et leur préparation pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, des versets 1 à 3. Des versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous croyons chaque promesse que le Seigneur nous a faite dans sa parole. Et nous sommes reconnaissants qu'il nous est destiné à prendre part maintenant à ce qu'il fait actuellement. Permettez-moi de mentionner très brièvement que nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, sommes appelés à sortir de tous les mouvements religieux, de toutes les églises, de toutes les dénominations qui ont leur propre doctrine et enseignement,
Nous sommes appelés maintenant à sortir de tout cela. Vous, mon peuple, sortez. Car lorsque le Seigneur reviendra, et c'est ce qu'il nous a promis dans cette parole. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Permettez-moi de demander. Cela ne me convient pas tout à fait, mais laissez-moi demander. Est-il allé préparer un lieu pour les baptistes, un lieu pour les méthodistes, une place pour les luthériens, une place pour les presbytériens, une place. Où est-il allé? Ou alors il est allé préparer une place pour les racheter, pour ceux qui ont reçu sa grâce, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui croient sa parole de tout leur cœur. C'est pourtant aux siens, c'est aux siens qu'il s'adresse dans ce cas ici. Il a pourtant devant lui, n'est-ce pas, son peuple, ses disciples. Et c'est à ses disciples, à ceux qui le suivent, qui dit, je vais vous préparer une place. Il ne le dit pas. Il ne dit pas cela lors d'un sermon dans une synagogue. Il ne dit pas cela lorsqu'il guérit des malades et qu'il y a une assemblée mixte. Non, il adresse ces paroles-là à ceux qui sont maintenant devant lui, à ses disciples, qui le croient, qui le suivent. Aujourd'hui, c'est à toi qu'il parle. Aujourd'hui, c'est à moi qu'il parle. Et une fois de plus, je dois insister sur la parole d'introduction. S'il vous plaît, ne recevez pas la prédication comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, et croyez comme le dit l'Écriture. Le Seigneur est allé préparer une place pour les siens. Et il reviendra pour ramener les siens à la maison. Loué soit le nom du Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons encore dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Restons inébranlablement attachés à la profession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ne négligeant pas nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez déjà le jour approcher. Nous devons également prendre à cœur cette précieuse parole. Nous aimer les uns les autres. Ne pas parler, et cela veut dire ne pas parler les uns des autres, mais parler les uns avec les autres, prier les uns avec les autres, ne pas négliger nos réunions. Et cela d'autant plus que nous voyons le jour se rapprocher. Vivre et être ensemble par amour les uns pour les autres, de sorte que nous portions vraiment cela dans nos cœurs avec une conviction totale. De même que je veux participer à l'enlèvement.
Je veux aussi, sincèrement de tout mon cœur, que mon frère, que ma soeur, que mon mari, que ma femme, que mes fils, que mes filles, je veux que tous participent à l'enlèvement. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prier les uns pour les autres d'un cœur sincère, que nous pourrons vraiment nous présenter devant le Seigneur et dire, sans mon frère, sans ce frère, sans cette sœur, je ne veux pas être enlevé. Sans la sœur, je ne veux pas être enlevé. Je veux qu'ils soient tous là, présents. Frères et sœurs, l'amour de Dieu doit ainsi nous remplir. Et nous savons tous que l'amour est le plus important, que nous fassions, que nous exercions des dons, que nous rendions des services dans l'Église. Vous savez ce que notre Seigneur, lui aussi, à ce sujet, dit aussi à ce sujet, à ceux qui se vantent d'avoir fait ceci ou cela en son nom. Et le Seigneur doit leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Le Seigneur veut révéler, manifester la nature et la vie de Jésus-Christ lui-même, et cela dans chaque enfant de Dieu. Le même amour qui était dans le Rédempteur doit être dans les rachetés. Tout doit maintenant être rétabli dans son état initial. Et l'Église primitive était un seul cœur et une seule âme. Ils se réunissaient pour prier. Le lieu et s'est ébranlé. Le Saint-Esprit s'est répandu. La prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie comme le prophète Joël l'avait dit à l'avance. C'est exactement ainsi que cela doit se passer et que cela se passera maintenant, que l'Église sera si intimement liée au Seigneur et Sauveur et aussi les uns avec les autres, à tel point que le Seigneur pourra envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison et manifester l'action finale de son esprit et même donner le temps du rafraîchissement et donner l'achèvement et la perfection par grâce. Je suis de tout cœur reconnaissant au Seigneur Dieu d'avoir conduit mes pas dès le début de telle sorte que depuis 1955, lorsque j'ai assisté pour la première fois aux assemblées de frères, aux réunions de frères Branham, j'ai su dès la première réunion et ce à quoi j'ai assisté que celui-ci était un homme envoyé par Dieu. Frères et sœurs, acceptez, recevez ce que Dieu a promis. Acceptez et recevez ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Laissez-vous corriger, laissez-vous ramener, laissez-vous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir confié de nous avoir confié ces émissions. Vous savez que j'ai vieilli ces 2 dernières années et demie. À 89 ans, je ne peux plus voyager. Mais si Dieu le veut, je serai à Zurich le 10 juillet
comme je l'ai annoncé le 10 juillet. Et j'y témoignerai aussi de ce que Dieu a fait à notre époque. Que tous, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, au sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest, que tous les frères, serviteurs dans le monde entier soient particulièrement bénis, et que tous ceux qui font partie de l'Église épouse prennent chaque parole au sérieux et vivent leur préparation, car nous voulons être prêts, car c'est ainsi que c'est écrit, ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Ce message fera en sorte que vous tous qui croyez maintenant la parole de Dieu, viviez votre préparation et participiez à l'enlèvement. Voici l'effet que ce message produira en tous ceux qui le croient. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore